Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Tous ensemble, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La célébration d'aujourd'hui est offerte par Madame Réjeanne Chrétien en remerciement à Saint Joseph. Et alors que nous poursuivons notre chemin de carême, alors que la perspective de la grande célébration de la mort et de la résurrection du Christ se fait de plus en plus pressante dans nos célébrations, arrêtons-nous pour reconnaître nos fautes et demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, tu es venu annoncer la bonne nouvelle, mais ton message a été mal accueilli. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as prodigué consolation et guérison. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es mort sur la croix. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Moi, Jérémie, j'ai entendu les menaces de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, l'homme qui voit partout la terreur. Mes amis eux-mêmes guettent mes faux pas et ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons et nous prendrons notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. Mes persécuteurs s'écrouleront impuissants. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, montre-moi la revanche que tu prendras sur ces gens-là, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez le Seigneur, Alléluia, il a délivré le pauvre du pouvoir des méchants. Parole du Seigneur. Louange à Dieu, il est mon sauveur. Louange à Dieu, il est mon sauveur. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelai le Seigneur, vers mon Dieu je lançai un cri. De son temple, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. Louange à Dieu, il est mon sauveur. Gloire et louange à toi, Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci prit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu. » Jésus leur répliqua, « Il est écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Donc ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, la loi les appelait des dieux, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. » Les Juifs cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il leur échappa. Il repartit pour la Transjordanie, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce qu'il a dit au sujet de celui-ci était vrai. » Et à cet endroit, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, si vous suivez la liturgie à chaque jour, vous l'avez probablement constaté, dans cette dernière partie du carême, la liturgie nous invite à nous tourner de plus en plus vers ce chemin qui amène Jésus jusqu'à la croix. Les premiers mots de l'Évangile aujourd'hui nous montrent encore une fois l'animosité des chefs juifs qui voulaient le lapider. Jésus ne se défile pas, il discute avec eux et le texte suggère que les Juifs finalement laissent tomber ce projet de le lapider. Ils veulent plutôt travailler pour le faire condamner à mort plus formellement. Ils y arriveront plus tard. Jean situe cette confrontation lors de la fête d'Hanouka, probablement en novembre ou en décembre. Nous sommes encore assez loin de la Pâque. Jésus pourra donc poursuivre son œuvre, mais ses jours sont comptés. Pour poursuivre cette mission jusqu'au moment où l'heure sera venue, il se retire de l'autre côté du Jourdain, probablement un territoire où il est moins contesté, dans une région où il sera plus libre de ses mouvements. L'affirmation de Jésus dans l'Évangile de Jean est claire. « Je suis le Fils de Dieu ». On avait sans doute déjà utilisé d'une manière imagée cette expression « enfant de Dieu »,« fils de Dieu », pour des rois, pour des gens choisis de Dieu, mais ce n'était qu'une expression imagée. Et voilà que Jésus utilise cette phrase directement et clairement. C'en est trop pour beaucoup de Juifs. Pourtant, loin de blasphémer, Jésus révèle toute la profondeur de ce qu'il apporte du mystère de Dieu. Jésus invite donc ses interlocuteurs à regarder ce qu'il accomplit, les prodiges, les miracles, les gestes d'amour et de compassion, et il invite les gens à discerner à travers ses œuvres que Dieu est vraiment présent à son peuple, ce Dieu d'amour, ce Dieu de vie. La première lecture nous parle d'un autre prophète, Jérémie. Le prophète cherche à demeurer fidèle à la parole de Dieu,
Mais le message de Jérémie, tout comme celui de Jésus, est difficile à accepter et Jérémie, le prophète, est rejeté. C'est en voulant proposer la parole de Dieu qu'il est rejeté du peuple. Mais là, à la fin de la première lecture, on voit quelque chose qui distingue vraiment l'attitude de Jérémie de celle de Jésus. Jérémie prie Dieu de lui faire voir de ses yeux la revanche qu'il prendra sur ses ennemis. Jésus demande à son Père de pardonner ceux qui le mettent à mort. Jérémie n'avait pas encore compris toutes les dimensions de ce Dieu d'amour et de pardon, et Jésus complète, pousse plus loin. Sa révélation de Dieu du Père ne passe pas par la vengeance d'un Dieu cruel, mais par le pardon d'un Dieu d'amour. Par toute sa vie, Jésus a montré aux personnes qui l'entourent le visage d'amour du Père. Israël avait depuis longtemps découvert que Dieu se manifeste par son amour et sa fidélité. Ce n'était pas là une nouvelle révélation. Les psaumes répétaient souvent « Le Seigneur a fait des merveilles, car éternel est son amour ». Mais c'est sur la croix que cet amour sera manifesté au plus haut point. L'Évangile dira « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». C'est ce don ultime de sa vie sur la croix qui manifeste au plus haut point jusqu'où va l'amour de Dieu pour son peuple. Un amour de compassion, un amour qui est toujours présent. Frères et sœurs, pendant cette période du carême, nous avons voulu donner une nouvelle vigueur à notre propre engagement à suivre Jésus. Nous poursuivons cet appel en donnant à chaque jour notre vie, non pas évidemment en mourant, mais en vivant pour les autres. En célébrant dans l'Eucharistie la mort et la résurrection de Jésus, nous renouvelons notre détermination à donner aujourd'hui, comme à chaque jour, notre vie en service pour ceux et celles qui ont besoin de nous. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous présentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de bonté, accorde-nous de pouvoir toujours te servir en approchant de ton autel et de trouver le salut en participant à son mystère par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire par la puissance de la croix. Apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin,
Sur tous ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que la force de cette communion, Seigneur, ne nous abandonne jamais, qu'elle écarte loin de nous tout ce qui pourrait nous perdre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons